Vendredi noir. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 sur Énergie. Dans 10 minutes, on vous offre la console de jeu de votre choix. C'est le jeu des 5 mots. Vous nous appelez au 0870 42 48. On va écouter Kenji et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, la météo fait grise mine pour le Black Friday. Le ciel va rester bien sombre avec de la pluie quasi non-stop. Sous la flotte, le thermomètre va grimper vers 18 degrés. À peine 10-12 actuellement sur le littoral. Et ce week-end sera partagé entre grisaille demain et éclaircie dimanche. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Du monde en boutique aujourd'hui pour le Black Friday. Déjà du monde sur la route vers Monaco. Avec la météo, les conditions de circulation sont encore plus compliquées que d'habitude. Ça freine pas mal autour de la principauté. Pensez à allonger les distances de sécurité. Et sur l'autoroute, on vous demande de lever le pied entre Roquebrune et Menton, entre autres, 90 au lieu de 110 km/h. La mobilisation des Gilets jaunes. Une semaine après les premières actions, 7 personnes sur 10 estiment qu'il faut poursuivre le mouvement. Elles étaient nombreuses encore hier. Les actions dans les Alpes-Maritimes, comme des péages gratuits. En France, on en recensait encore 260 manifs et la pression ne devrait pas retomber aujourd'hui avec l'OP promo du Black Friday. Certains militants prévoient de bloquer les accès aux centres commerciaux. À Menton, suite à la réunion qui s'est tenue hier soir pour faire le point, il a été décidé de se joindre au rassemblement à Nice. A priori donc plus de blocage dans la cité du Citron et c'est donc à l'Alliance Riviera que vont se retrouver les manifestants demain. Ce samedi aussi, à Paris, il devrait y avoir encore plus de monde, 30 000 personnes attendu dans la capitale. Annulé la semaine dernière en raison du mouvement des Gilets jaunes toujours, c'est finalement demain que doit avoir lieu la journée porte ouverte de Sciences Po à Menton. Futurs élèves et parents sont invités à venir découvrir le campus et les enseignements, mais il faut s'inscrire avant. Rendez-vous sur le site de Sciences Po. Du sport et du foot avec la 14e journée de Ligue 1 ce soir et le choc Lyon-Saint-Etienne en ouverture. Monaco ne jouerait que demain soir sur le terrain de Caen. Toujours pas de mieux sur le banc des Rouges et Blancs. Il y aura bien quelques retours d'infirmerie ou suspension, mais pèse également le dossier Football League. Et Thierry Henry préfère se concentrer sur les matchs à venir. Non, parce que nous déjà, on a nos problèmes, on doit essayer de prendre des points. Il y a des choses qui se passent en ce moment, j'ai pas toutes les données. Déjà, il faut me concentrer sur ce qui peut se concentrer. Comme vous le savez très bien, il y a déjà assez de problèmes au niveau du terrain. Donc nous, on connaît notre situation. Il va falloir faire la part des choses et essayer d'aller de l'avant pour aller chercher un point ou voire 3, même 3. C'est même beaucoup mieux, mais déjà ne pas perdre. Voilà, il va falloir essayer de remotiver le groupe là, sur les 2 jours qui arrivent pour aller chercher quelque chose à quoi. Caen AS Monaco, c'est donc demain soir 20h. Juste avant, il y aura eu PSG Toulouse. Nice recevra le LOSC dimanche en fin d'après-midi. Marseille clôturera cette journée à Amiens. Voilà pour votre actu, il est 7h33. Très bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est nous! Dans 5 minutes, on vous offre la console de jeu de votre choix. On va jouer au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. Ce sera juste après Kenji. Avant ça, on continue à parler de nos petites expériences que nous appellerons les expériences Shania Twain. Tout est parti de cette info. Shania Twain, c'est elle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, mais elle a eu son succès. Et elle a répondu à des questions dans une interview. Ouais. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, mais elle l'a dit. Il m'est arrivé déjà plusieurs fois de faire pipi sur moi sur scène. C'était bizarre. Bon, nous en avons parlé, on a essayé d'élaborer des théories pour savoir comment elle faisait pour pas qu'on le voie, etc. Et on en est venu à parler de nos histoires de j'ai failli me faire pipi dessus. Super. Et écoutez, apparemment, gros succès du sujet, donc on continue. Et on partage nos expériences. Paulette. J'ai un ex qui est DJ. Et un soir, avant d'aller mixer, il était ultra stressé, le pauvre, et je décide à lui faire une tisane pour le détendre. Oui. Sauf que je prends ma tisane perso, qui était une tisane régime drainante. Et en fait, quand il est monté sur scène, ça a hyper bien marché et il s'est fait pipi dessus. Il n'arrivait pas du tout à contrôler sa vessie. Ah ouais. Oh là là, mais tu vois les tisanes, c'est pas bon. C'est dangereux. C'est dangereux. Non, prenez pas de tisane. La bière, c'est moins grave. Non. C'est bien la tisane, mais juste avant d'aller se coucher, tu vois. C'est... La bière aussi. Non, mais avec modération. Voilà, l'eau c'est bien aussi. Écoutez, avec modération, la tisane. Glandu, une histoire de pipi. Ouais, moi je me suis fait pipi dessus en CP.
En CP, je me suis fait pipi dessus et ma voisine voit une flaque par terre. Là, elle lève la main, elle prévient la maîtresse pour dire ouais, non, il y a une flaque. Et moi, j'ai accusé le radiateur. J'ai dit ouais, c'est le radiateur qui fuit, tout ça. Sauf que la maîtresse a vu que j'avais une grosse tache au niveau du pantalon et du coup, elle m'a pas cru. Personne m'a cru. Oh, c'est dur ça, petit. Ouais, petit c'est dur. T'as l'impression que c'est la fin du monde. C'est vrai que, après petit c'est moins pire effectivement que dans une entreprise. Pendant une réunion avec tes boss, etc. Ouais, c'est vrai aussi. Il faut voir le bon côté des choses. On le pardonne plus à un enfant. Regarde, si t'es responsable effectivement dans une grande entreprise et que tu te fais pipi dessus et que ton directeur te dit qu'est-ce qui s'est passé et que tu dis c'est le radiateur, tu vas pas être le manager de l'année quoi. Voilà. Les radiateurs sont électriques à énergie. Donc ça marche moins du coup. Le coup de la fuite. Parce que tu l'as testé ou quoi? C'est quoi? Comment tu sais ça? J'observe. Julie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour toute l'équipe. Bienvenue sur Énergie, Julie. Quelle est ton histoire de j'ai failli me faire pipi dessus? Alors moi Manu, en fait mon histoire c'est que j'étais en train de me promener en ville, je faisais du shopping avec ma fille et j'ai eu une envie pressante quand tout à coup j'ai éternué et en fait en éternuant je me suis fait pipi dessus. J'avais un pantalon rouge en plus, c'était la totale, je savais plus où me mettre. Mais non, mais t'éternues, t'es violente quand t'éternues quand même. Oui, ben c'est un éternuement assez violent effectivement. Il est venu du fond du cœur celui-là. Oh la vache. Après c'est rigolo, ça fait un peu cartoon je trouve. Ouais. C'est le personnage éternue qui... Ouais, mais enfin le carton, c'est-à-dire que si elle éternue et qu'elle fait pipi, je veux pas imaginer si elle se mouche. Bon. Oh l'image. Mais pourquoi tu penses à ça? Parce que je suis taré. Oui, merci Et Manu. voilà, docteur, je vous le dis, c'est pour ça que je viens vous voir depuis des mois, je suis taré. D'accord, ok. Ouais. Julie, c'est le Black Friday, le meilleur Black Friday du monde. Il est ici sur Énergie. Dès que vous nous appelez pour venir avec nous au 0800 70 42 48, vous repartez avec 1000 € de bons d'achat chez Cdiscount. Et ben c'est pour toi, Julie. Super, merci beaucoup Manu, merci. Gros bisous et c'est comme ça jusqu'à 9h30 aujourd'hui. 1000 € de bons d'achat chez Cdiscount. Il suffit de nous appeler.